on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top et flop du moment. Donc dans cette vidéo on va parler des produits qu'on a achetés dernièrement. On va vous dire ce qu'on a apprécié, ce qu'on n'a pas apprécié du tout, pourquoi on les a aimés, pourquoi on les a pas aimés et en fait vous donner notre avis tout simplement. Et puis voilà. En espérant que ces conseils-là et nos avis, nos propres impressions pourront vous être utiles surtout. Donc ça va être beaucoup de blabla, on s'excuse d'avance. Donc pour les personnes qui ne sont pas du tout intéressées, on ne vous invite pas à regarder la vidéo, ce serait beaucoup trop ennuyant. On espère que ça vous plaira et que ça vous sera utile. Donc on vous dit à tout de suite pour la suite. Donc la première chose qu'on voulait vous présenter, c'est cette petite chose. C'est un primer. C'est une base à paupières qui se présente sous cette forme-là. Et on l'a beaucoup appréciée parce qu'elle fait vraiment son boulot, c'est-à-dire elle fait tenir les ombres à paupières toute la journée. Ça reste un produit assez indispensable pour vraiment que la tenue de votre maquillage et des ombres à paupières puisse bien tenir. On a souvent l'ombre à paupières qui vient se loger dans le creux de l'œil. C'est très moche. Ça va empêcher de le faire. Gros avantage, c'est que il est à 1 €. 1 €, donc il est bien. Donc un premier produit que je voulais vous présenter, ça va être celui-ci. Donc c'est le mascara volume déployé de la marque Yves Rocher. Pour être honnête avec vous, au départ je ne l'aimais pas du tout. Finalement je l'adore. Pourquoi je l'adore? Tout simplement parce que je l'ai acheté depuis novembre et il en reste encore beaucoup, mais c'est comme tous les mascaras en soi. Il faut savoir que la durée de vie d'un mascara c'est de 6 mois. Après cette date-là, il devient sec. Alors il fait pas du tout de paquet. Après voilà, faut savoir travailler son mascara, enfin faut savoir travailler son cil. Je l'adore tout simplement. J'ai eu l'occasion d'utiliser des mascaras de très grande marque et qui ne faisaient pas du tout l'affaire. Donc comme quoi on peut trouver ce qu'il nous faut et à des choses à des prix intéressants. Donc voilà. Alors moi les produits, parce que j'en ai deux, que je voulais vous présenter, dedans j'ai un top et un flop, enfin un demi-top et un flop. Ce sont les shampoings secs de chez Baptiste. Beaucoup d'entre vous qui me suivent sur ma page Pixie Dust savent que depuis quelques temps j'essaye d'espacer mes shampoings parce que je les lavais environ 4 fois par semaine. Tous les 2 jours en fait, et mes cheveux ils regraissaient hyper vite, et plus ils graissent plus on a envie de les laver, et plus on les lave plus ils graissent. Et pour les shampoings secs, j'utilise sur un cheveu qui a été lavé on va dire 2 jours avant. C'est sous la forme d'un aérosol et on vient l'asperger sur la racine, on vient masser le cuir chevelu, on attend environ 1 minute et après on vient brosser pour enlever les résidus. Donc c'est de ça dont je voulais parler. J'avais déjà testé un shampoing sec de chez Garnier. Je l'avais trouvé pas mal, mais déjà je trouvais qu'il laissait des résidus comme du talc en fait dans les cheveux, et c'est ça qui vient absorber le sébum, donc lui c'est pire. Mais bon, il fait quand même son job, mes cheveux sont rafraîchis, il y a une odeur un petit peu de citron. Ouais, c'est pas désagréable. C'est pas désagréable, ça sent bon. Même si ça ternit un petit peu les cheveux, ça permet de les garder potables pendant encore quelques jours. Et donc celui-là, c'est l'original, je l'aime bien, mais je pense qu'il y a mieux. Et celui-là, c'est un flop. Je l'avais acheté pour le premier blanc parce que j'ai des cheveux très plats et je devais faire une coiffure années 50 avec une coque sur le dessus. C'est un shampoing sec volume et fixation. Volume certes, fixation... En fait, à partir du moment où on l'a mis, tu passes ta main, tu la retires plus. Ah oui, d'accord. Ça te colle tellement au cuir chevelu. C'est pas pour les cheveux fins du tout. Je pense que toi, peut-être que ça serait mieux. Donc, j'ai pas trop aimé. Le produit que je voulais vous présenter, moi, c'est le Beauty Blender. Donc, de la marque Beauty Blender, tout simplement. C'est une éponge à maquillage. C'est une révolution. En tout cas, moi, je suis hyper satisfaite de ce produit. Ça faisait un petit moment que je le voulais, que je la tannais avec ça. Et en fait, c'est vrai que sur YouTube, toutes les youtubeuses, toutes les blogueuses beauté l'ont. Donc pour moi, ça paraissait être un indispensable. Et je l'ai enfin trouvé. Donc je l'ai acheté à Sephora. Moi, je l'utilise essentiellement pour le teint et pour
l'anti-cerne et c'est juste parfait, c'est hyper couvrant. Il y a un rendu très naturel en fait. Rendu hyper naturel, donc là c'est ce que je l'ai utilisé pour mon teint aujourd'hui. Ça se lave assez facilement, l'application est très bien. En inconvénient, bon ça reste assez cher. Des marques comme Kiko qui en font, elles n'ont pas tout à fait la même forme mais qui sont des très bonnes éponges aussi et qui coûtent beaucoup moins cher. Voilà, je vous le conseille vivement. Le prochain produit, pour moi, ça sera un anti-cerne de chez Maybelline. Maybelline, ouais. Ouais, c'est chez Maybelline. Donc sous cette forme-là, avec une petite éponge et on le tourne pour avoir du produit. C'est que moi, l'anti-cerne, c'est l'indispensable maquillage. Je peux sortir dehors sans maquillage, mais pas sans anti-cerne. J'ai des cernes de mort vivante. Donc voilà. Non, mais... Il est très couvrant. Il est assez lumineux mais sans faire spot quoi. Il file pas trop dans les plis mais je le poudre quand même. Je l'ai payé environ 7 € et j'en suis très satisfaite et je pense que je vais le racheter. Donc en deuxième produit que je voulais vous présenter, ça va être la Naked Skin. J'étais pas du tout une adepte du fond de teint parce que je pense que je ne l'avais pas trouvé et que j'en avais marre de chercher et que je me suis dit bon tant pis c'est pas pour moi. Et en fait Céline me l'a conseillé parce qu'elle l'a vu sur une autre chaîne beauté. Je suis hyper contente. C'est celui que je porte actuellement. J'ai enfin trouvé ma teinte, j'ai enfin trouvé ce que je voulais. Il a rendu très naturel. Hyper naturel. Il faut surtout savoir trouver sa teinte. N'hésitez pas à demander à une conseillère, elles sont là pour ça. Très couvrant. Voilà, il n'y a pas autre chose à dire, je suis hyper satisfaite et je pense que ça va être celui-là que je vais racheter à chaque fois. Ça reste encore un produit cher. Vous avez la spécialiste des produits de luxe. C'est un peu ça notre particularité, c'est que j'ai tendance à acheter, je préfère mettre des sous dans des produits où je suis sûre que ça va me convenir, quitte à mettre plus de sous. Et Céline, elle aime bien trouver tout ce qui est un peu dupe qui est pas cher. Et qui est pas cher. Vous aurez toujours deux comparaisons assez différentes. Alors moi, je vais vous parler de quelque chose que celles qui nous suivent sur l'Excelling Beauty sur notre page Facebook ont vu et il y a eu des réactions, pas mal de réactions sur cette photo. Hop là, c'était quoi? J'ai voulu pour vous, j'ai voulu tester une marque Hard Discount de chez Lidl, la marque Sien. Comment vous dire? Donc ça c'est un masque purifiant, moi j'ai essayé un masque hydratant, ça m'a littéralement brûlé, et quand je vous dis brûlé, ça m'a brûlé la peau. Je l'ai pas senti hein, quand sur moi tout de suite, j'ai senti que ça me picotait. Lorsqu'est venu le moment d'enlever le masque, je me suis regardée dans le miroir et je voyais que le masque déjà c'était un petit peu déplacé, avait formé des patchs, et entre ces patchs on voyait ma peau qui était rouge vif. J'ai une peau qui est quand même plutôt sensible, mais je trouvais que ça allait depuis quelques temps et là en fait ça a relancé un petit peu la machine. J'ai eu le visage complètement rouge pendant une bonne journée et puis le lendemain c'était encore un peu rouge, j'ai mis une bébé crème pour pas que ça se voie et ça passait. Mais je vous les conseille absolument pas. Donc moi encore un top, hein, excusez-moi, c'est pour mieux pour moi vous allez me dire. Ça va être ce produit là, donc c'est un eyeliner, donc c'est celui de chez Benefit, le Push-Up Liner. Quand je suis allée acheter, je ne sais plus, la Beauty Blender, le Beauty Blender décidément, je m'étais renseignée pour avoir un eyeliner crème. La conseillère beauté m'a conseillé celui-ci, c'est tout, ouais. Il y a un pinceau intégré dedans qui facilite vraiment l'application du liner. Donc il tient très bien parce que c'est un liner waterproof. Donc l'inconvénient je dirais c'est que en fait vous avez une espèce de, je sais pas comment on dit ça, une petite roulette qui permet de faire sortir le produit. Le problème c'est que si on a tendance à trop tourner, il y aura trop de produit qui va sortir, donc trop de pertes et ça va faire une crotte. Une espèce de crotte, oui. J'aime pas ce mot là. Mais... Et le problème aussi c'est qu'il sèche un peu trop vite, donc il faut savoir très bien travailler son produit et son eyeliner avant. Faut avoir un peu de pratique. Ouais, faut avoir la pratique avant avec un pinceau biseauté, enfin peu importe, un pinceau pour l'eyeliner. Celui-ci m'a coûté 10 €. En full size il coûte 16 € je crois. Donc c'est une poudre, la ELF High Definition Powder.
Donc c'est une poudre fixante pour maquillage qui ressemble à celle de Make Up Forever. C'est une poudre libre que j'utilise notamment pour poudrer mon anti-cerne pour pas qu'il file dans les plis. C'est un gros packaging. Hein. C'est énorme en fait. C'est Elle est vraiment hyper fine. hyper agréable en tout cas. C'est super agréable. On a l'impression d'avoir un tissu soyeux. Petite poudre que j'ai beaucoup appréciée par son efficacité. Elle fait vraiment tenir mon anti-cerne toute la journée. C'est une poudre qui vient juste fixer le maquillage très naturellement et qui ne va pas venir alourdir le regard. Voilà. Donc très bon produit et je l'ai payé 6,80 € contre une vingtaine d'euros dans Sephora. Donc en dernier produit en ce qui me concerne, ça va être le Radiant Touch de chez Kiko. Donc c'est une qui me l'a offert pour Noël. C'est tout simplement un highlighter de la marque de chez Kiko. À quoi sert un highlighter, Alexia? Pour illuminer tout simplement votre maquillage. Mais c'est formidable. Voilà, c'est décidé à me l'acheter. Trop gentil. Et j'en suis hyper ravie. Et il y a énormément de produits pour le peu de produits qu'on utilise à chaque make-up. Vous en avez jusqu'à vos 60 ans là. Et je ne sais pas combien il a coûté parce qu'on me l'a offert. Que je le dise. Ah oui, dis-le. Il coûte 8,50 € environ. Et donc là. un highlighter, ça se pose sur les zones en fait où le soleil va venir taper. Donc pour illuminer vraiment votre visage en fait. En général, ça va être sur le haut des pommettes, mais vraiment au-dessus. Et vous pouvez le mettre juste au-dessus des lèvres là pour donner un petit côté. Le dernier produit, c'est un autre produit de chez ELF. Donc c'est le troisième de cette revue. C'est une sorte de gloss. Non, c'est un gloss. Le Luscious Liquid Lipstick. Désolée pour mon anglais. On va commencer par les inconvénients. Il sent très fort la menthe, mais c'est pire que de la menthe. C'est juste de la menthe, encore la menthe. Vraiment, je supporte pas cela. C'est vraiment désagréable. Et il est aussi très collant. Mais l'avantage des, j'allais dire lipstick, non, des gloss collants, c'est que ça dure longtemps. Donc ses avantages, c'est qu'il est très pigmenté, il tient vraiment bien sur les lèvres, il a des particules dorées et ah ouais. Il n'est pas desséchant du tout. Au contraire, je dirais même qu'il est plutôt hydratant et il dessèche pas du tout les lèvres. Donc j'ai bien apprécié en fait. Pas moi. C'est vrai que la couleur elle est jolie. Hein. Dommage qu'il pue et puis qu'il colle. On espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à commenter, nous dire si vous avez déjà testé les produits qu'on vous a présentés, nous donner votre impression, vos avis. Ça nous fera un grand plaisir de pouvoir lire tous vos commentaires. Abonnez-vous, c'est gratuit. Donc sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut. Vas-y là. Abonne-toi.